Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. Le lundi 9 novembre 1970, Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'un an plus tôt, lui signifiant leur lassitude ? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris, fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. L'ensemble de ces courriers ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Neudufour dans le livre La France pleure de Gaulle aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïka Strasbourg et le soutien de la région Grand Est. Il est impossible à Yvonne de Gaulle d'accuser personnellement réception aux milliers et milliers de lettres qu'elle reçoit. Si la majorité des signataires le comprennent très bien et ont même scrupule à venir ajouter à la masse de son courrier, d'autres n'hésitent pas à faire part de demandes personnelles. Certains la supplient de leur envoyer une réponse manuscrite. Chère Madame de Gaulle, je suis vraiment triste que votre mari soit mort le 10 novembre 1970. Je pense qu'il était un grand leader pour un beau pays. Pourrais-je recevoir une lettre signée de vous ? Un anonyme, aveugle de surcroît, fait part du même souhait. Je vous demande, si vous prenez connaissance de cette lettre, de me rendre un grand service. Sans les secrétaires, mais de vous-même. Cela, je le garderai toute ma vie, c'est d'avoir la simplicité de me répondre un petit mot de gentillesse. Beaucoup d'enfants voudraient une photographie, comme Rémi, un petit garçon de 10 ans très touché par la mort du général. J'avais pour lui beaucoup d'admiration et de respect. Il était notre père. Pourriez-vous m'envoyer une photo du général ? D'autres, enfin, sans se rendre compte de l'incongruité de leur requête, s'adressent à elle comme à un office du tourisme. Lorsque vous serez reposé, pourrez-vous m'écrire l'itinéraire à prendre en voiture pour la route la plus directe, afin que je fasse une visite au cimetière de Colombey au printemps ? Beaucoup d'autres lettres venues du monde entier, véritables pépites par leur audace ou leur maladresse, témoignent de l'extrême diversité des courriers reçus par Yvonne de Gaulle. « Chère madame, je me permets ces quelques lignes pour vous dire que j'ai perdu ma femme et je m'ennuie tellement que je voudrais avoir une compagne avec vous, car on ne peut pas vivre avec les morts, on ne peut pas nous oublier. Chère madame, donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Voici mon adresse. J'ai 2 pensions. Nous ne serons pas malheureux. Je voudrais une réponse, s'il vous plaît, le plus tôt possible. » Je m'étais mal remise quand le général de Gaulle a laissé la présidence. Comment vais-je me consoler de sa mort ? À son Excellence, Madame le Général de Gaulle, j'ai appris avec grand regret la mort du Général de Gaulle, l'homme qui était la France. Avec ma profonde sympathie du génie de la France, je serai heureux de rendre tout service à votre famille. Montréal, le 11 novembre. Un immense chagrin nous envahit. Des hommes bâtis physiquement et intellectuellement comme de Gaulle ne devraient jamais mourir. Moisselles, 10 novembre 1970. Chère Madame de Gaulle,
j'ai appris avec regret la triste nouvelle de la perte du grand Léon de Gaulle. Je soumets à regret mes meilleures condoléances. Je me présente. Je suis la dame qui vous a écrit à Colombey afin que vous remettiez à votre époux ma lettre. À cette époque, tout allait si mal en Algérie, et la voix du général si pathétique d'angoisse. Moi et mon mari, si tristes, nous pleurions, et je me suis couchée en appelant Dieu, afin qu'il choisisse le général, et j'ai rêvé, car j'ai souvent des rêves prémonitoires. J'ai vu, dans un ciel très noir, une grande lumière, une trouée pour ainsi dire, et le buste du général de Gaulle. Il avait sa casquette coloniale avec les étoiles, un grand cache-nez qui flottait au vent. Et il souriait et écrit en dessous en lettres d'or « Voici le père de la France ». Et la voix puissante de Dieu qui lisait très fort afin que je me rappelle mon rêve. Je vous fais part de mes condoléances et j'en profite pour vous demander si vous ne pourriez pas intervenir auprès de la préfecture de Bobigny pour que je puisse avoir un logement, car voici déjà 4 ans que j'habite Aubervilliers dans un grenier avec 4 enfants, et voici l'hiver qui arrive et je ne peux malheureusement faire de feu sans risquer de provoquer un incendie. En toute simplicité, madame, si j'ai pu un jour me heurter en toute conviction personnelle et offenser M. Charles de Gaulle, président de la République française, je demande pardon au général Charles de Gaulle, votre époux, et je tiens à ce que vous le sachiez. Madame, j'ai pleuré ce midi, sincèrement, en apprenant son décès, et je me permets de vous demander de croire qu'au fond de mon cœur, il y a un profond regret. J'étais très attaché au général par des liens affectifs télépathiques. Il était pour moi un modèle à tous égards. Je ne mentirai pas en vous disant que, pensant à lui le dimanche 8 novembre 1970, assis dans mon fauteuil après 20 heures, j'ai été mystérieusement prévenu de sa mort prochaine. Il continuera toujours de vivre au-delà de sa tombe et de ses œuvres comme un homme légendaire. Le monde entier et toute ma personne pleureront longtemps la mort du général auquel j'étais très lié par une passion raisonnée. Chère Madame de Gaulle, je viens vous envoyer mes condoléances. Je ne peux aller assister au cimetière et aux cérémonies religieuses à cause de mes hémorragies rectales, mais je m'associe à votre deuil si cruel. Je le regretterai toute ma vie. Je suis fille, mère de 2 filles, 12 ans et 15 ans. Madame, je me permets de vous demander une faveur. J'ai écrit au général le 18 juin. Je lui ai envoyé un poème en le priant de le garder dans un petit coin de son bureau. Vous me feriez une joie immense si vous-même le conserviez par la suite. Étant coiffeur de métier, j'ai eu l'occasion de servir des personnes ayant approché de très près le général, ce qui ne fit qu'accroître l'amour et le respect que nous portions à celui qui incarna si bien la France, afin de nous permettre de pouvoir redresser les têtes. Ce jeudi 12 novembre, le salon de coiffure sera bien triste, et je sentirai pour la première fois le poids de mes 40 ans. Chère Madame de Gaulle, ton mari était un grand homme. Il a contribué beaucoup au monde entier. J'aime la France, et j'aime ton Charles. Je suis triste. Le 26 octobre, à la vue des mémoires d'espoir dans une vitrine, pour la première fois de ma vie religieuse, je me suis laissée tenter et je suis entrée chez le libraire pour l'acquérir. J'étais un admirateur de votre mari. Je suis des Ardennes et je suis à l'hôpital depuis 5 mois pour une dépression nerveuse due à des ennuis quand l'usine où je travaillais a fait faillite. Je m'occupais de 20 vieux. Je me levais à 5h30 du matin. Faut les changer et refaire tous les lits car beaucoup font au lit. Je suis pas riche et si vous pouvez m'envoyer un petit colis, cela me ferait plaisir, ou un petit mandat. Voilà, je vous prie d'excuser ma longue lettre, mais cela me soulage. Une lettre est même adressée au général en personne. Mon général, c'est avec une grande peine que j'ai appris votre disparition. Vous avez fait beaucoup pour la France. De tout mon cœur. Merci, mon général. Sur l'enveloppe, message à adresser au général de Gaulle, avenue de Breteuil, à Paris.
De très nombreux poèmes sont envoyés à Yvonne de Gaulle. Ils cherchent à traduire au mieux, parfois naïvement, l'admiration que portent leurs auteurs à l'homme du 18 juin. La France est veuve, et moi, je suis orpheline. À notre plus grand homme, pourquoi êtes-vous mort? Moi qui vous croyais immortel, j'ai pleuré en apprenant votre décès, et j'ai cru perdre un père. Toute mon enfance résonne encore de vos mots, de vos gloires. Mais comment peut-il se faire qu'un mal aussi atroce ait pu vous tuer? Vous, qui par des phrases saviez guérir tout mot, j'ai du mal à y croire. Croyez-moi, la France, les Français, sont loin d'être adultes, et ils avaient encore besoin de vous, car votre visage pour eux ne pourra pas vieillir. Et puis, elle est si triste, la France, sans vous, Président. Plein ciel. Maintenant que le ciel est tombé sur la terre, sa pointe bleue fichée en plein cœur de la France, tous les hommes de bien sont devenus des frères, ensemble destinés à une même transe. Dessinée sous leurs pas, l'ombre d'un être va, mesurant les beautés si brusquement quittées, main de gloire tendue vers le brûlant éclat de ce Paris perdu, gisant et dépouillé. Les hommes disent entre eux la forme de cette ombre, gerbe de feu sacré, geste de renouveau, travaillé par le fer de la lutte du nombre, un esprit de soleil strié de lames d'eau. Mais l'ombre rythme un souffle et les hommes l'entendent. Plein chant de l'avenir, demandant à la France, au milieu des filets de guerre qui se tendent, d'effleurir le couteau guérisseur de la chance. Les hommes assemblés en un cortège d'âmes contemplent les hauts faits vécus par l'ombre bleue, actes peuplés de mots, de puissance qui clament et gravent en leur présent l'héritage somptueux. Et dans Paris qui ploie sous la vertu d'un nom, les hommes savent enfin ce que pleurer veut dire. Revêtus de son ciel et ceints d'une mission, ils n'oublieront jamais le sens de leur délire. Espérance. Le destin a brisé le cœur de l'espérance, et je pleure de Gaulle. Un unanime élan, à vous, ô Notre-Dame, première de la France, je dépose le feu de vraies condoléances. À notre cher général. Ah, mon cœur qui fait mal, pourquoi êtes-vous parti? Est-ce déjà fini? À notre bien-aimé, on a beau dire « Restez », il s'est enfui là-haut, sans même donner l'assaut. Tous ses cœurs sont brisés à la même pensée qu'il ne reviendra plus, et moi, je ne l'ai cru. Une dernière fois, on lui a dit adieu. Il va porter la loi sur la terre dans les cieux. Et maintenant, ô noble dame, à la boisserie votre demeure, ne pleurez plus, séchez vos larmes, votre époux vit en votre cœur. En attendant que l'Éternel, après les jours tristes, glorieux, vous réunisse à lui, au ciel, parmi les saints et bienheureux. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes, inspirée des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Naudufour et les éditions de La Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle ainsi que Sibylle Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou, Christopher Vac et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courteau.